Tu connais cette sensation bizarre où tu as fait ton job, tu coches les cases, mais au fond, il y a un vide. Tu sais que tu es capable de beaucoup plus, tu le sens, mais tu as pas la place, tu as pas l'opportunité ou peut-être même que tu te dis que tu as pas le droit. Et ça, clairement, c'est frustrant. Pas ce que tu fais, mais tout ce que tu pourrais faire et que tu retiens. Alors aujourd'hui, je veux te parler de cette frustration chronique qu'on porte souvent en silence, celle de savoir qu'on a du potentiel, mais de ne pas pouvoir l'exprimer. Alors, on a longtemps cru qu'un poste égale une place. Une fiche de poste, un cadre, une ligne droite à suivre. Mais le potentiel, lui, il tient pas dans une case, il déborde, il dérange même parfois. Et quand tu le contiens trop longtemps, il s'éteint. Ou alors parfois même il explose. Et la vérité, c'est que tu peux être compétent dans ton job et profondément frustré en même temps, parce qu'il manque une part de toi dans ce que tu fais. Alors peut-être que aujourd'hui d'ailleurs, tu t'ennuies. Peut-être que tu fais ce qu'on te demande, mais tu n'as plus d'élan. Tu as des idées, mais tu les gardes pour toi. Tu te dis, bon, c'est pas le moment, c'est pas mon rôle, on va me juger. Et pourtant, quand tu vois quelqu'un d'autre proposer ce que tu avais pensé, ça pique, non? Ça, c'est pas de la jalousie, c'est juste une alerte. C'est une alerte que tu n'utilises pas tout ce que tu pourrais donner. Et si tu ressens ça, c'est pas un hasard. Cette frustration, elle te parle. Alors, pour t'aider à mieux la comprendre et surtout y mettre des mots, je vais te partager 3 repères très concrets que je vois tout le temps chez les personnes que j'accompagne. Et peut-être d'ailleurs que tu vas te reconnaître dans les situations que je vais te partager. Premier repère, tu ressens de l'agacement face à la médiocrité. Et là, souvent, tu te dis, ouais, mais bon, c'est pas mon rôle de corriger. Mais au fond de toi, ça t'énerve quand même. Et c'est exactement ce que vivait Lucie. Lucie, c'est une cliente que j'ai accompagnée. Elle était responsable qualité, elle était ultra engagée, elle voyait plein d'optimisations possibles tous les jours, mais son manager lui disait, c'est pas la priorité. Elle en devenait même irritable à force, elle en devenait cynique, elle en devenait distante. Et en fait, ce qui se passait, c'est que son intelligence opérationnelle s'atrophiait, faute d'être utilisée. Elle n'était pas fatiguée de trop faire, elle était frustrée de faire en dessous de ce qu'elle pouvait apporter. Deuxième repère, tu ressens peut-être un manque de sens. Et ça, c'est plus diffus, c'est moins visible, mais ça t'épuise à petit feu. Par exemple, Amine, lui, il était en reconversion, il avait tout pour lui, il avait un poste, il avait de la rigueur, il avait de la stabilité, mais chaque matin, il allait bosser la boule au ventre. C'était pas du burn-out, c'était juste qu'il avait plus d'étincelles. Il voulait transmettre, il voulait encadrer, il voulait créer, mais dans son job, il n'y avait rien de tout ça. Et ce vide, c'était juste son potentiel qu'il n'écoutait plus. Troisième repère, tu te surprends peut-être à rêver d'autres choses et puis tu te sabotes. C'est au moment où tu te projettes et puis finalement tu te freines. Comme Claire qui s'était imaginé un poste avec de la stratégie, même plus de stratégie dans son rôle de RH. Et puis finalement, elle osait pas, elle se disait que c'était pas réaliste. Elle avait des idées, elle avait une vision, mais elle exploitait rien de tout ça. Alors, ce que je te propose maintenant, c'est un petit exercice simple. Imagine que tout ce que tu es en train de vivre là maintenant, ce soit pas toi qui es en train de le vivre, c'est un ami, puis l'ami, il te raconte ça. Imagine ce que tu lui dirais dans ce cas-là. Une fois que tu as bien imaginé ta réponse, applique-toi tes propres conseils. Bon, ce qu'il faut vraiment que tu retiennes de tout ça, c'est déjà que tu n'as pas besoin d'être expert pour avoir une idée légitime. Ensuite, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir coché toutes les cases pour oser avancer. Et puis, tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne ta place pour commencer à l'apprendre. Parce que plus tu vas t'interdire de parler, plus tu vas t'interdire de postuler, plus tu vas t'interdire de proposer et plus tu vas t'éloigner de ce que tu pourrais vraiment devenir. Ta légitimité, elle ne se gagne pas, elle se construit à partir du moment où tu oses te montrer. Donc si ça te parle, tant mieux. Et je vais te dire, j'ai d'autres vidéos sur le sujet qui pourraient aussi t'intéresser. Donc va voir, va aussi faire un tour dans la description de cette vidéo parce que j'ai encore d'autres choses à te proposer. Et d'ici là, crois en toi et révèle-toi.